Il y a 9 ans, elle s'envolait jour pour jour, soucieuse de la continuité de son association et désireuse qu'on parle d'elle dans la joie. C'est pas rien ça. Première enfant française greffée cœur-poumon à Londres, ça ne se faisait pas, ça ne se pratiquait pas en France. Il a fallu que je fasse appel à la solidarité nationale pour la sauver, matériellement. Pourquoi la solidarité nationale? Parce qu'il n'y avait aucune convention entre la Grande-Bretagne et la France. Il y eut des collectes rurales pour elle. Tous les médias sont venus m'aider. Hommage à eux d'ailleurs, parce que souvent on les critique, mais là, pour cette fois-ci, ils ont été fabuleux. L'histoire d'Aurore a retenti dans beaucoup de pays, voire à travers le monde. Et j'ai été contactée par des parents qui cherchaient une solution matérielle pour sauver la vie de leur enfant. J'ai promis que j'allais créer une association, si ma fille, évidemment, était opérée avec succès, parce qu'après, je ne pouvais pas assurer, vu mon état, que je pourrais les aider. Comme vous le savez, Aurore a survécu 22 ans à sa greffe cardio-pulmonaire, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, on a créé l'association Aurore avec Michel Danner, un journaliste que j'ai connu au travers des collectes de fonds, à Monaco. Pourquoi Monaco? Parce que Michel y était journaliste là-bas et que c'est un berceau international et que pour les associations, c'est pas le côté juteux sur le plan matériel, mais c'est une évidence. C'est un lieu où il y a de multiples associations. Hommage à Michel Bilbao-Danner, qui a contribué largement à la créativité de cette association et à son succès médiatique pour nous permettre de collecter des fonds pour les enfants des autres. Alors, nous avons eu des enfants, des appels de partout, notamment d'Argentine, d'Italie, de France, quand même pas mal d'enfants français, évidemment, du Portugal, d'Espagne. Nous avons eu des succès en général par rapport à la réussite pour ces enfants qui étaient condamnés, comme Aurore le fut, à l'âge de 21 mois. J'ai promis à mon enfant que la continuité de l'association se ferait dans la joie et dans l'équilibre. Même si c'est pas simple pour vous de comprendre ceci, une maman à qui on annonce la condamnation de son enfant à l'âge de 21 mois, alors qu'elle a survécu 26 ans de plus, on s'est préparé l'une comme l'autre à la séparation possible. Non pas que nous la souhaitions, mais la séparation s'est faite. Donc je rends hommage à toutes ces forces de l'invisible qui ont permis que nous soyons ensemble des années durant, dans une complicité exceptionnelle, avec des fous rires. Ne croyez pas que ce fut quelque chose de dramatique au sens de la vie. Ça l'était sur le plan médical, mais Aurore a prouvé, avec sa bravoure et son courage, que malgré des greffes, on pouvait survivre de nombreuses années. Puisqu'elle a été greffée à l'âge de 24 ans du rein, dans le sens où la démission rénale était provoquée par l'anti-rejet. Elle n'a pas survécu. Pourquoi? Parce que dans le greffon du rein, il y avait le cytomégalovirus. C'est ce qui a été fatal pour Aurore. Je remercie tous les dons pour tous les enfants, y compris mon enfant, de tous les Français, de tous les pays avoisinants. Je remercie cette générosité, cette solidarité exceptionnelle. Je ne vais pas vous faire état de tous ces enfants que nous avons aidés, parce que quand j'ai créé cette association, je voulais que nous les protégions. Le poids des mots, le choc des photos, nous l'avons vécu avec Aurore, puisque j'avais lancé une lettre ouverte à la presse, j'ai déposé une lettre ouverte à la presse, et tous les médias sont venus nous aider, mais j'ignorais totalement ce qu'était une campagne de presse. C'est un excellent régime. Excellent. Ça dure 8 jours, c'est toutes les télévisions, toutes les radios, tous les journaux. Il n'y a pas de souci. On peut manger, certes, mais on profite de rien. Ce qui veut dire aussi que c'est tellement agressif que quand j'ai voulu créer cette association, il était hors de question que les enfants soient pris en photo ou que les parents, dans leur souffrance, soient des victimes d'une quelconque publication. Maintenant, on va arriver à quelque chose, comme vous le savez, pour certains, voire tous. Aurore m'avait dit, maman, si la mort n'existe pas, je viendrai te chatouiller les doigts de pied.
Alors je lui ai dit pas les doigts de pied, s'il te plaît. Il y a ici présent, si je calcule bien, 3 témoins d'une invitation lors d'une table d'hôtes. Est-ce qu'ils peuvent s'approcher? Je parle de Janine, Jean-Michel, Chantal. Et dans ce lieu cosy, c'était une demeure avec beaucoup de boiseries. Et je me suis crue en Angleterre, en fait. J'étais très curieux de cette impression. Et j'ai en face de moi Annick. Où es-tu, Annick? Tu veux venir, s'il te plaît, Annick? Parce que vous êtes les témoins. Je ne vais pas inviter pour ça. Hein. Bon, on va y aller carrément. Donc, je me trouve face à Annick, à qui je dis quelque chose que je ne vous délivrerai pas, mais bon. Et moi, j'appelle ça décrocher, en fait. Parce que je ne sais pas le vocabulaire adaptable à une telle situation. Je me suis mise à scanner, en fait, les gens, comme si c'était une évidence, et il émanait de ce scan des informations précises les concernant, alors que je ne les connaissais pas du tout. Jean-Michel, ça t'a coûté une main dans le dos? Parce que je dis à ce monsieur, je lui dis, écoutez, je dis à sa compagne, je lui dis, madame, est-ce que vous m'autorisez à toucher le dos de votre mari parce qu'il est en train de me coller son mal de dos? C'est quand même pas commun, hein, comme situation. J'espère que tu n'as pas cru que nous étions amants et maîtresses. Parce qu'on ne s'était pas vus. L'histoire commença ce soir-là. À ma droite, j'ai un prof de médecine qui me dit à un moment, si vous continuez ainsi, vous allez nous vider les hôpitaux. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Impossible d'arrêter ce débit et ce scan vis-à-vis de tous les gens qui m'entouraient. En fait, l'histoire a commencé. L'histoire qui nous amène à ce lieu a commencé ce soir-là. Les gens présents ont voulu me rencontrer individuellement. Ça s'est fait petit à petit, un par un. On est arrivé à quelques dizaines, puis quelques centaines de 2014 à 2016, et nous sommes aujourd'hui à des milliers. Ce lieu, il est relié à quelqu'un ici présent qui se prénomme François, qui est venu me voir un 1er avril 2014. Ça n'était pas un poisson, François. Tu le sais. Merci à toi. Tu avais repéré ce lieu avant de venir vers moi. Je me faisais virer de partout parce qu'il y avait tellement de monde qui venait vers moi qu'on ne me supportait nulle part. Et c'est grâce à toi si, par tes négociations pendant 6 mois, si ce lieu a réuni des tas de gens en difficulté ou pas d'ailleurs, il y a des curieux aussi qui viennent voir la blonde ou qui viennent voir les praticiens. Et nous avons des gens qui viennent du monde entier aujourd'hui. Alors certes, il y a les guérisons. Certes, il y a des témoignages qui disent que, bon, plus de dépression, plus de ci, plus de là. Mais si vous voulez, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'action continue et que je puisse disparaître le plus vite possible et qu'on ne m'attribue pas comme une icône les guérisons que j'estime être de la restitution cellulaire céleste. S'il est vrai que dès que je touche un corps, je suis connectée avec l'au-delà, je n'ai pas d'explication à vous offrir. S'il est vrai que je détecte des choses alors qu'il faut parfois des examens sanguins ou des scanners, je n'ai pas d'explication à vous offrir qui puisse vous contenter. S'il est vrai que des scientifiques viennent à moi parce qu'ils trouvent que leur patient va mieux ou il y a une énergie nouvelle qui émane d'eux, je n'ai pas d'explication à vous offrir. La seule chose que je sais, c'est que la mort, à mon avis, n'existe pas. Et je suis tout à fait d'accord avec Albert Einstein. Il l'a dit, et il a raison. Au risque de vous paraître un peu spécial, je vais continuer de l'être. Mais je n'ai pas d'explication à vous offrir. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait de plus en plus de guérisons. Il y a dans ce lieu des praticiens qui viennent bénévolement depuis des mois, voire des années, que je dois honorer pour leur fidélité et leur loyauté. Merci de recevoir du plus faible au plus fort. Merci de leur donner autant d'amour, parce que je crois que la seule chose vitale dont on a besoin, ça reste quand même l'amour. Merci aux bénévoles d'accueil, qui ont évolué aussi énergétiquement avec toute cette histoire. Ils le disent. Certains ont connu la maladie, certains ont connu
problèmes. Et je les trouve magnifiques d'énergie aujourd'hui. Alors je souhaite à l'association Aurore une longue vie, même après la mienne. C'est pas demain, on ne sait jamais, enfin c'est pas demain normalement. On va essayer de durer quand même, parce qu'il y a du monde, de plus en plus. Je vous souhaite à tous une longue vie également, mais faite de lumière et d'amour. Parce que sans ça, c'est pas la peine de vivre, ça sert à rien. Notre utilité, elle est dans la force d'aimer. Pas ailleurs. Dans cette pièce, quelqu'un qui m'est très très cher, on s'est connus, nous avions 8 ans. Son papa tenait un salon de coiffure, alors que ma mère tenait un bar-restaurant style Bougnat. Elle a toujours été là pour moi, pour les miens. Ma mère a été un petit peu une mère Teresa dans les quartiers que nous vivions, parce que ça ressemblait quand même aux Misérables de Victor Hugo, mais ça nous a appris beaucoup. Alors pour tout l'amour offert, viens chercher quelques fleurs. Il y a également dans cette pièce une très jeune femme, prénommée Nicole. Très très jeune. On a travaillé ensemble dans la chaîne Hippopotamus. Malheureusement, notre PDG est décédé l'année dernière. Je comptais l'inviter, je sais qu'il serait venu. Toi et lui, vous avez concocté une belle surprise pour Aurore, puisqu'en 10 jours, vous avez collecté 60 millions de centimes en 1985. Vous avez donc contribué à 11 ans de vie d'Aurore. On coupe la part en deux, parce qu'il y avait 120. Donc, est-ce que tu acceptes de représenter les milliers de personnels qui ont collecté pour elle? Parce que tout de même 11 ans, c'est pas rien. Merci à toi d'être là. Oh. Bravo. François, que tu es, à mes yeux, ça n'engage que moi, un élu, que tu as reçu la grâce un certain matin, un 1er avril, et je suis ravie pour toi. Je ne m'approprie pas cela, même si toi, tu le vois différemment. Je dois te remercier pour ta loyauté et ta fidélité, car même quand tu n'es pas là, tu es là, fidèle, avec plein d'idées. On a un parrain qui a 1000 idées à la minute, mais je crois que tu es un peu de cela. Je te souhaite une longue vie et je te remercie encore pour ce bien et ce lieu, François. Pierre-François. La probabilité pour que ça marche, il n'y en avait pas. Soyons clairs. La probabilité pour que cette constance et cette fidélité et la loyauté dans le chemin, je crois que c'est ce qui a scellé en fait l'histoire, puisque je pense que ce chemin est une mission. Alors, on est tous missionnés, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est les seuls. En fait, tout de même, on est missionné des fois pour des petites choses, et des fois pour des très très grandes choses. Des heures et des heures durant, je donne de l'énergie. De l'autre côté, je suis en sécurité. Pierre-François s'occupe ou de l'accueil téléphonique, avec François aussi d'ailleurs, puisque François envoie les SMS et organise tous nos déplacements. Je voudrais te remercier. Tu m'as été annoncé par mon enfant. J'ai pas tout compris tout de suite, hein. Pas vraiment. Mais, bravo Aurore. Et bravo à toi surtout. Et merci de ta fidélité. Amandine. Amandine, on a travaillé ensemble pour les traumatisés crâniens. J'étais ta référente de site. Tu es la référente du lieu Aurore Espoir, bénévole. Tu as 2 enfants en bas âge.
un mari qui aime bien qu'on protège la cellule familiale, ce qui n'est pas une critique, il a raison. Et malgré ça, tu réponds au téléphone, tu es d'une amabilité et d'une constance incroyable. Tu es jeune, Amandine, pour tout ça, mais je sais que je peux compter sur toi à vie. Et je te remercie. Philippe Clos. Oui, elle s'appelait son gros boudin, tu l'appelais mon petit boudin. Votre histoire d'amour a duré 10 ans. Tu as exposé en don pour l'association plusieurs fois. Je sais qu'elle te manque. Nous avons des accueillants à travers la France. Alors là, ça fait un peu la caravane passe. Je ne sais même pas si ça va pas se terminer par un... Comment vous aviez un camping-car un jour? Non, mais je crois que ce serait génial, ça. Donc, nous sommes reçus à travers la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des gens qui ne sont pas obligés de nous accueillir, de nous héberger, et qui acceptent des dizaines de personnes qui viennent comme ça toute la journée, au risque de troubler leur vie dite privée. On a la grande chance d'en avoir ici présent ce soir, que je vais honorer évidemment au nom de l'association Aurore Espoir. Je veux parler de Claudie, à côté d'Orléans. La maman d'Amandine, tu es la première à avoir ouvert tes portes. Pascal, c'est une grande rencontre, nous deux. Ça a été pour toi aussi quelque chose d'assez fulgurant dans la guérison. Je suis ravie pour toi. Merci les forces X. Et alors, ce qui est très curieux, si tu peux me permettre de le dire, c'est que finalement, les ministères se sont ouverts, notamment le ministère de l'Intérieur. Tu as ton chef de service qui est là. Merci à vous d'être là. C'est quand même incroyable. Les ministères se sont ouverts. Parce que c'est une énergie fulgurante, surprenante, et qui touche tous les ministères, même le plus haut. Merci à toi, Pascal. Alors, nous avons Lucienne et Pierre Trelier. Comment, Pierre, à 73 ans, tu es sur un échafaudage parce que tu décides bénévolement de retaper une église à Granges-sur-Lot. Qui es-tu? Tu crées ta maison tout seul. Tu bâtis la maison de tes 3 enfants tout seul. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Et d'où t'arrives, toi? En plus, tu es peintre. Mais oui. Mais Lucienne, c'est pas trop lourd tout ça, là? Vous êtes un couple remarquable. Merci d'avoir ouvert vos portes. C'est à Saint-Chivrade. Je voudrais remercier l'honneur qui m'est fait dans la présence de nos anges de paix. Il y en a à ma droite, il y en a 2 autres qui sont je ne sais pas où. Tu es là, Samy? Excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Nous avons Wally qui est là, ils viennent de Paris. Pour eux, c'est une évidence. Merci. Maintenant, je vais vous présenter un couple de parrains, marraines. En fait, il s'agit de 2 couples. Il y a un absent, mais qui est présent, par le cœur et l'âme, mais qui est à l'étranger. Le premier couple, la personne s'appelle Brigitte. Elle a un cœur d'or, une générosité exceptionnelle. Toujours à l'écoute des uns et des autres. Et avec le personnage qui est à ses côtés, elle a plutôt intérêt. C'est un monsieur qui porte un bateau de milliers d'âmes. C'est un monsieur qui a commencé à vendre des aspirateurs. C'est un autodidacte qui a 1000 idées de génie. Alors si je vous dis devanture rouge,
et 1000 idées de génie. Vous pensez à qui? J'ai Philippe, bravo. Bravo. Donc j'appelle Brigitte et Philippe. Est-ce que vous permettez, Nadège, que je dise un petit mot? Bien sûr. Madame Ginasté. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici parmi vous, aux côtés de Nadège, d'Aurore, l'épouse de mon ami Benjamin Castaldi, et de ma Brigitte, mon épouse. Beaucoup d'émotions, car je me sens sincèrement submergé par l'énergie de la Fondation Aurore. Toutes les personnes qui ont rencontré Nadège ou qui ont bénéficié de son écoute me comprendront facilement. Nous ne sommes pas ici dans une fondation traditionnelle qui, permettez-moi la formule, se contenterait d'aider. Nous sommes ici dans un lieu d'amour. Le vrai, l'agapé des Grecs, cet amour qui nous relie tous à nos étincelles divines dans une vaste et belle chaîne d'union. Je ne veux pas être ici en tant que patron de Jiffy, mais tout simplement en tant que Philippe Ginasté. Car ce que porte cette association, je le porte dans mon cœur depuis toujours. Je crois au don de soi. Je crois à la force du cœur et de l'esprit pour unir les énergies. C'est vrai pour tous les sujets de la vie. Ma première rencontre avec Nadège fut furtive et le fruit d'une connexion inattendue avec une personne perdue de vue depuis longtemps. Et à ce moment-là, tout s'est vite enchaîné, donnant le sentiment que tout devait se faire ainsi. Il m'arrive d'être assez sollicité par différentes associations. Et c'est vrai, l'expérience m'a appris à me protéger des sollicitations mercantiles, bien sûr. Le premier contact, je l'ai un peu écourté. C'est vrai, je dois vous l'avouer. Le second fut aussi inattendu. Je devais animer ce jour-là un gros séminaire. Et à ce moment-là, eh bien, je suis interpellé par Nadège qui, tout en se rappelant à mon bon souvenir, me rassure en me disant qu'elle n'en avait que pour 3 minutes. Qui peut refuser 3 minutes? Les 3 minutes de Nadège se sont transformées en 1 heure. Et là, eh bien, j'ai compris à qui j'avais affaire. Et j'ai surtout compris qu'un chemin s'ouvrait de cette rencontre. L'histoire d'Aurore habite la Fondation et le cœur de celles et ceux qui bénéficient de son énergie. Le lien d'amour éternel entre Nadège et sa fille est devenu une vague d'amour qui enveloppe celles et ceux qui en ont besoin. Je peux vous dire, j'en ai été témoin. J'ai donc été très touché lorsque Nadège nous a demandé à Brigitte, mon épouse, et à moi-même d'être les parrains de cet anniversaire aux côtés de mon ami Benjamin et Aurore. Et d'Aurore, son épouse. Aurore vivante. Nous sommes vraiment, oui, vraiment très touchés et émus d'être associés ainsi à cette belle histoire. Je le disais tout à l'heure, toute ma vie, j'ai cherché, à travers un médium particulier, certes,
Jiffy. À travers Jiffy, de faire du bien. Je le dis, croyez-moi, avec beaucoup d'humilité par rapport au travail incroyable et au talent de la Fondation, bien évidemment. Bien sûr, on peut objecter le côté business et la réussite professionnelle, mais croyez-moi, par une entreprise, quand on n'a que le talent de bâtir, ça peut aussi vous offrir des opportunités incroyables de rendre les gens heureux, de leur donner confiance, de leur permettre de croire en eux. Avec Brigitte, notre quotidien est fait d'amour avec nos équipes. Oui, je crois à la providence qui unit les âmes et qui peut offrir ce sentiment si merveilleux de faire du bien sans rien entendre en retour. Le don de soi est le plus beau des dons. Il fait du bien à celui qui reçoit comme à celui qui donne. Alors, certains, sur votre livre d'or, vont jusqu'à parler des anges qui vous entourent. Au premier rang, desquels se trouve Aurore, dont l'amour vous a poussé à faire tout cela. Depuis que je vous connais, j'ai, moi aussi, envie de croire aux anges. Et tiens, du fond du cœur, à vous remercier pour tout ce que vous faites et surtout pour ce que vous êtes. Dans ma vie, j'ai eu une rencontre qui s'apparente davantage à une connexion d'esprit et qui me guide, qui m'habite. Vous êtes aujourd'hui la seconde. Merci de m'avoir choisi comme parrain aux côtés d'une autre aurore, une aurore lumineuse. Décidément, ce prénom qui annonce la nouvelle lumière, celle de la vie retrouvée après les ténèbres, n'a jamais été aussi bien porté qu'ici. Merci pour ces 30 ans de lumière, chère Nadège. Merci à vous tous. Vous l'aurez compris, notre marraine s'appelle Aurore. Elle est arrivée cet après-midi à l'heure où ma Aurore s'est envolée il y a 9 ans. Et j'ai vu ça comme un signe fabuleux, parce que la vie, c'est donc l'éternité. Benjamin Castaldi, tout le monde sait qui c'est, notamment le petit-fils de Simone Signoret, de mon temps, comme disait Simone. Elle disait pas lui, elle disait mon temps. De Yves Allégret également, qu'on oublie un peu des fois, c'est vrai, hein, c'est donc le fils de Catherine Allégret et de Jean-Pierre Castaldi. Et toi, ma Aurore, tu es directrice de casting à TF1, en bémol. Grâce à vos dons, vous combattez la maladie. Grâce à vos dons et grâce à l'amour. Quand on est maman, il est forcément naturel de combattre pour son enfant, de se lever le matin, de trouver la force, d'être porté par une énergie parce que c'est son enfant. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas votre enfant, ce ne sont pas vos enfants. Moi, j'ai découvert à travers le combat du cancer de ma nièce à quel point l'amour, l'unicité pouvait guérir la maladie. Et c'est exactement ce que vous faites tous ici aujourd'hui. Nous, on a guéri, on a combattu son cancer. C'était le plus jeune cancer de l'os du monde, parce qu'elle n'avait que 6 mois quand elle a appris qu'elle avait un cancer des os.
Et ce qui a vaincu la maladie, pour moi, c'est pas sa chimiothérapie, c'est pas tout ça. C'est toute l'unicité qu'il y a eu autour de cet enfant, tout l'amour, toutes les preuves d'amour qui sont arrivées, mais de partout, pour cette petite fille qui aujourd'hui a 3 ans et demi et est en rémission. Donc ça, c'est une belle chose. Et ça rejoint totalement ce que vous faites tous. Voilà. Il n'y a pas seulement l'amour d'une maman, c'est l'amour de tout le monde. Et l'amour définitivement guérit pour moi de toutes les maladies. Donc bravo pour ça. Voilà. C'est chaud, hein. Alors je vais demander au parrain-marraine, s'il vous plaît, de revenir, parce qu'on a une distribution de cadeaux, mais ça va se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans ce lieu, les praticiens reçoivent sur rendez-vous, et les bénévoles d'accueil sont là également à les attendre, parfois les entendre, les écouter, les secourir moralement. Donc, est-ce que 2 personnes qui ont reçu de la part des thérapeutes peuvent venir nous rejoindre afin de participer à cette remise de cadeaux? Il me faut 2 personnes. Une autre personne, s'il vous plaît. Allez. Et les parrains marraines, s'il vous plaît. Alors. Alors, nous sommes allés chez Jiffy. Vous faites comme si vous ne saviez rien. S'il y a une réclamation, le patron est ici et la patronne aussi. Donc, je ne veux pas entendre parler de réclamation. Vous voyez avec les années. Parce qu'il y a quelques domiciles avec prénom dedans. Donc, Aurore, s'il vous plaît. Donc, voilà, vous avez les prénoms, comme ça vous pouvez. Alors, toute la gratitude par rapport à toutes les intentions, tous les gestes d'amour depuis 30 ans pour cette association. Remerciements à tous les membres du conseil de l'association Aurore Espoir depuis le début de sa création. La constance chez l'humain, c'est compliqué. C'est vrai. On évolue. Plus ou moins. J'allais rajouter bien, mais je ne le ferai pas. Parce que chacun a sa vérité. Et cette vérité, elle est défendable. Mais en tout cas, cette action doit continuer. On doit pérenniser cette action. Parce que la puissance d'Aurore est telle que je suis persuadée qu'elle fera des clins d'œil, même après que je la rejoigne. Elle nous l'a prouvé. Si nous sommes tous réunis ce soir, c'est parce qu'elle a existé. Donc, hommage à toi, Aurore, hommage à tous les bénévoles, hommage à vous tous, pour votre fidélité également et votre dévouement. Et sachez que sans vos dons, même cette soirée n'eût pas été possible. Donc, nous allons passer au buffet, si vous le voulez bien.